Ce soir, ce que je vous propose de faire, c'est continuer à stimuler un petit peu notre réflexion biblique autour de la question de la violence ou plus précisément de la non-violence en tant que chrétien, de comment on doit se comporter, quelles ont été les instructions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissées par rapport à ça. Alors, on va le faire en deux parties. Ouais. Première partie, on va faire un survol extrêmement rapide d'un condensé de l'enseignement de Jésus qui est entre Matthieu 5, 6 et 7, le Sermon sur la montagne, et qui est devenu, en tout cas pour certains chrétiens évangéliques, vraiment le cœur hein, auquel ils vont revenir constamment, constamment. Et ça, je vais y revenir dans la troisième partie avec un aspect historique parce que les chrétiens qui se sont vraiment attachés à ces trois chapitres avec les béatitudes, ça commence par là, eh bien, historiquement, à la période de la Réforme, ce sont les chrétiens qu'on a appelés anabaptistes, hein, qui sont un petit peu nos ancêtres, nos cousins d'ancêtres, qui viennent de la Suisse, désolé. Et puis, pour eux, vraiment, cette notion de non-violence était devenue très, très, très importante pour eux. Et ça a vraiment caractérisé le mouvement anabaptiste. Donc, si on fait ce survol rapidement, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que, si vous lisez chapitres 5, 6 et 7 hein, tous les jours, ben, vous allez savoir de quoi il est question. Mais si vous ne le faites pas tous les jours, ben, on va espérer que depuis le nombre d'années que vous êtes dans une église, que vous en avez quand même entendu parler ou que ça fait partie de votre lecture régulière de la parole. Donc, Matthieu 5, de quoi ça parle? Les 12 premiers versets vont nous parler des béatitudes, hein, ces paroles qui commencent par heureux, hein, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car, donc ça commence toujours par un heureux, et un car, le royaume des cieux leur appartient. Donc ça commence de cette manière-là, Jésus qui enseigne aux foules hein, quand il est sur la montagne, d'où le titre, le sermon sur la montagne. Ensuite, les versets 13 à 16, eh bien, ça nous présente, puisque Jésus parle d'un royaume et se présente lui-même, finalement, on découvre que s'il y a un royaume, il y a un roi, et finalement, on découvre, à mesure que Jésus se révèle dans son ministère, que ce roi, pour ce royaume, eh bien, c'est lui-même. Mais il parle des citoyens de ce royaume, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, et puis de un peu leur fonction dans le monde. Ça, c'est ce qu'on voit dans les versets 13 à 16, et c'est là que ça dit, bien que nous, en tant que, si on veut être citoyens de ce royaume, nous allons être sel de la terre et lumière du monde. On continue à avancer, et puis là, les versets 17 à 48, dans ce royaume, il y a des principes moraux qui, finalement, transforme qu'est-ce que les gens connaissaient jusque-là dans le judaïsme. Alors Jésus va reprendre des aspects de la loi ou de la tradition des anciens et puis va porter les choses plus loin. Hein, on se souvient, tu ne commettras pas de meurtre. Et puis comment Jésus il transforme ça? Finalement, il fait revenir au fait que dans notre cœur, même s'il y a quelque chose qui est en train de grandir dans notre cœur, puis qui nous ferait dire, ah ben celui-là, il est donc bien stupide, ça marche pas. Hein? Et, et ça, c'est très intéressant de voir cette intériorisation. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée, pourquoi? Et ça, on en a parlé dimanche, la loi a été donnée pour mettre une limite au mal. Tu ne tueras pas. Et quand Jésus intériorise cette loi pour que ça devienne tellement ancré dans notre cœur, quel devrait être l'effet? Notre vie devrait encore être moins violente que le simple tu ne tueras pas. Hein? Donc il y a vraiment une extension qui devrait se faire dans ce royaume d'un principe de non-violence.
Alors, il est question d'adultère, la même chose, de divorce, la même chose. Comment on fait des serments ou comment on prête, euh, on va faire des promesses, on va donner notre parole. Toutes ces choses-là, de telle sorte que il y ait de moins en moins de conflits, de moins en moins de violence. La notion de la vengeance, hein. Dimanche, on a vu que le principe de la loi, c'était un principe de proportionnalité, euh, œil pour œil, dent pour dent. Puis au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te gifle sur la joue droite, gifle sur la joue droite. Hein? Le principe de proportionnalité, Jésus le casse complètement parce que, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, tends lui aussi l'autre joue. Donc, ensuite, vous avez appris qu'il a été dit, alors ça c'était plutôt une tradition juive, c'est pas dans la loi, hein. Tu aimeras ton prochain, tu détesteras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Wow. Là, on voit que vraiment les règles, les lois de ce royaume sont très, très différentes de tout ce qu'ils avaient connu jusque-là dans le judaïsme. Ensuite, bon, ça continue. Matthieu 6 jusqu'à chapitre 7, verset 12. Comment le citoyen doit-il vivre dans le royaume? Alors là, ça va traiter de la relation du citoyen avec ce qui est religieux, hein, l'aumône, la prière, le jeûne. Là, on comprend qu'il y a des principes d'humilité qui sont introduits. Hein, si tu pratiques la prière ou l'aumône ou le jeûne, fais-le pas sous les lumières des projecteurs, de telle sorte que tu aies le plus de likes et puis deviens une personnalité avec des milliers de followers. Ça n'a pas l'air que c'est ça l'idée de Jésus. Discrétion. C'est intéressant cette idée d'humilité parce que finalement, ça va être quoi une des caractéristiques de ce roi-là? Doux et humble de cœur. Donc, si le roi est comme ça, ben, ses citoyens doivent refléter ça. Jésus va parler aussi, c'est quoi les vraies richesses, ou plutôt où sont les vraies richesses? Ah, où sont les vraies richesses dans son royaume? Et puis, il va aussi parler en rapport de cette question matérielle, les inquiétudes. Ensuite, à partir de Matthieu 7, verset 7 à 11, bon ben, l'esprit critique, le jugement, encore sur la prière, et le sermon sur la montagne se termine par les avertissements du roi en disant, ben voilà, ce chemin, il est étroit, il est resserré. Il y aura des faux prophètes, il y aura des fausses professions de foi, hein, des gens qui se diront Seigneur, Seigneur. Et puis finalement, l'importance de mettre en pratique avec cette parabole d'une maison qui est construite sur le roc ou sur le sable. Donc, rapide récapitulation, c'est juste pour qu'on ait un petit peu ces choses qui flottent à nouveau un petit peu rafraîchies dans notre tête. Enseignement de Jésus. Maintenant, ces trois chapitres ont vraiment été une base de réflexion pour le mouvement qui redécouvre la Bible, donc à l'époque de la Réforme, où après des siècles et des siècles qu'il y a eu une espèce de mixité entre religion, gouvernement, puissance temporelle, des armées qui vont faire des choses au nom de Dieu, hein. Il y aura eu les croisades, il y aura eu tout ça, des massacres au nom de Dieu, hein. Enfin, finalement, Dieu qui permet de justifier ou de légitimité des atrocités.
Mais à l'époque de la Réforme, il y a ces chrétiens qui redécouvrent les textes, qui redécouvrent l'enseignement central, le cœur de l'enseignement de Jésus dans ces 3 chapitres, et qui se disent non, un chrétien doit être profondément quelqu'un de non violent. La question, c'est de savoir est-ce que les autres chrétiens à l'époque, est-ce qu'ils avaient compris la même chose? Est-ce que l'apôtre Paul a compris la même chose? Alors c'est là que j'aimerais qu'on vienne maintenant dans Romains au chapitre 12. Romains au chapitre 12. Puis là, je vais demander à quelqu'un de lire les versets 1 à 8 qui nous placent un peu dans le contexte de cette vie nouvelle, de ces comportements nouveaux, de ce royaume nouveau. Alors, Paul est maintenant dans la section où il va donner des instructions pratiques à cette église, donc aux chrétiens qui vivent dans l'église de Rome. Et puis, on va voir, ben, OK, dans quelle direction ça s'en va, ces exhortations pratiques. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait nous lire les versets 1 à 8 de Romains 12? Je peux. Oui, vas-y. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder ses sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. C'est jusqu'à 8 ou 9? Jusqu'à 8, fin de 8. Ah, ok, ok. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Super, merci. Alors, là, on a un petit peu l'introduction, et puis c'est dans les versets suivants qu'on va faire encore plus de liens. Mais déjà, en méditant sur ces premiers versets, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a un peu des liens qui peuvent se faire avec ce roi, ce royaume, les lois de ce royaume. Quels sont un petit peu les liens que vous pourriez faire en ayant lu ça? Quels sont les points de connexion que vous voyez entre, déjà, qu'est-ce qu'on a lu du Sermon sur la montagne et que Paul, en fait, il est tout simplement en train de reprendre l'enseignement de Jésus et puis il est en train de le réinjecter dans l'Église. Qu'est-ce que vous voyez comme différents aspects dans ces 8 versets-là? Ouais, on va se conformer au monde actuel, mais c'est d'être renouvelé dans la vérité. On va être différent, hein? L'aspect d'être quoi? On est quoi? C'est quoi notre fonction dans le monde? Être sel et lumière, hein? Si le sel perd sa saveur ou si la lumière n'éclaire pas, donc c'est-à-dire si le citoyen du royaume se conforme aux citoyens de ce monde, on passe complètement à côté de notre raison d'être. Hein. Et alors, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, tout à l'heure, on parlait de cette humilité qui devait être caractérisée. Où est-ce que vous trouvez ces notions d'humilité là-dedans?
Verset 3. Mhm. Ouais, très dur, hein. Quand même, hein? Dans un monde qui est marqué par le star system. Le star system, le singe qui veut toujours être sur la branche la plus haute, hein, c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il avait dit, le roi, ce serait quoi les caractéristiques de ce roi? Doux et humble de cœur. Et finalement, ce roi, et on l'a entendu tout à l'heure avec l'introduction de Pasteur Stéphane, qu'est-ce comment il a terminé sa vie en se sacrifiant. Et qu'est-ce qu'il est demandé à nous? Comment ça commence? Et au corps comme un sacrifice vivant. Commencez et vivez votre vie en vous sacrifiant. Hein? Cette conformité entre le roi, le royaume et les citoyens du royaume. Vous tissez les liens, là, je vous fais travailler. Hein? On fait de vous des disciples pour que vous fassiez après des disciples. Hein? Donc, la vie communautaire aussi dans le royaume, il était question hein, de prière, de jeûne, d'offrande. Alors ici, on arrive dans cette section euh, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Alors là aussi, hein, il est question, verset 8, que celui qui le donne fasse avec générosité. Mais finalement, la question de l'humilité, elle, pour moi, elle est très présente aussi dans le fait que on est un corps. Il n'y a personne qui est le corps tout seul. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui est la tête aussi dans. Non. Hein? Autrement dit, Ouais. personne n'est un tout en soi. On est complet que quand on est tous ensemble avec Christ qui est la tête au milieu de nous. Amen. C'est un peu contre-culturel encore, ces notions-là. Ouais. Complètement. C'est Complètement. vrai. Oh, ouais. Non, mais vraiment, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ est totalement révolutionnaire, réactionnaire et devrait complètement clasher avec tout ce que le monde nous propose comme système. Donc, personne n'est un tout en soi. Nous sommes tous un petit morceau, mais un morceau important. On a tous un rôle à jouer, et même si c'est tous un rôle différent, mais chacun de nous est important et chacun de nous, on doit faire ce qui nous appartient ben, du mieux qu'on peut. Hein? Voilà des caractéristiques. Bon, maintenant, et pour moi, c'est les versets 9 à 21, ben pour moi, c'est de la crème glacée, je veux dire. C'est de la Coaticook, c'est du chocolat favori, c'est le meilleur. Alors, bon, est-ce que quelqu'un veut nous lire les versets 9 à 21 bien fort, pas trop vite, qu'on ait le temps d'assimiler, mais... Et puis là encore, alors maintenant vous allez entendre les versets 9 à 21, essayez mentalement de faire les liens avec le sermon sur la montagne. OK? Je peux le lire. Alors, fort, lentement, Ok. super, merci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Et du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affection, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer
par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hmm. Ça va, vous faites des liens un petit peu là en entendant ça, hein? Mhm. On a l'impression là que le gradateur de lumière, ça vient mettre encore un peu plus de lumière. Là, c'est encore plus frappant. Les liens à faire ici avec l'enseignement de Jésus sur la montagne. Alors, dans ces versets 9 à 21, il y a un refrain. Qui me retrouve le refrain? Il y a un refrain. Un refrain, c'est quelque chose qui se répète plusieurs fois. C'est un refrain. Il se répète 3 fois. Réjouissez-vous. Un autre refrain. Oh, pas le mot, ça veut pas. C'est toujours l'amour dirigé vers l'autre. Un autre refrain. Soyez fervents d'esprit. Attachez-vous au bien. Recherchez ce qui est bien. Un couplet. 2 fois. Ouais. Ben t'es proche, t'es proche. Tu chauffes. Tu chauffes. Alors, il y a effectivement la question du bien et du mal dans ce refrain. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous lire verset 9, verset 17, verset 21? Ouais, je veux lire Oui? verset 9, 17 et 21, c'est ça? Oui. Que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Mhm. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Voilà, vous avez trouvé le refrain, hein? Ouais, le mal, le bien, et finalement, qu'est-ce qui doit être le moteur du citoyen du royaume? C'est vraiment de savoir faire la distinction entre le mal et le bien et d'agir de telle sorte à ce que ce soit toujours le bien qui soit promu et non le mal. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que les chrétiens à l'époque de la Réforme, alors les anabaptistes se sont dit, mais on ne peut pas donner une réponse bien qui va se manifester par de la violence. Alors, mais on va retravailler ça dans la... Je vois pas l'heure, qu'est-ce qui me peste? Ok, ça va. Alors, les liens à faire avec le sermon sur la montagne. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que vous avez repéré? J'en ai déjà entendu dans ce que vous avez dit là, mais par exemple, est-ce que vous repérez des choses? On dirait que c'est vraiment les thématiques sont identiques. La question de la joie. Hein, réjouissez-vous, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance. Après la question de paix, verset 18. Ouais. Soyez patient dans la détresse, parce que finalement, comment sont construites les béatitudes? C'est heureux, mais tout en sachant que c'est difficile aujourd'hui, et un futur qui va permettre une réalisation vraiment des aspirations du cœur. Mais on doit vivre cette patience, hein, parce qu'il y a un décalage entre le aujourd'hui difficile et le demain qui va se résoudre. Mais aussi dans le verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent et, oui, c'est Oui. et bénissez ne maudissez point.
Exactement. Ça réfère aussi dans le Sermon sur la montagne où est-ce que le Seigneur appelait à quelque chose de similaire, ou est-ce que Oui. même ça disait que en agissant ici, ça accumulait des charbons ardents sur la tête de Mhm. nos ennemis. Mhm. Tout à fait. Je pense que tu peux même aussi, mettons, avec les 3 autres versets que tu as mentionnés, c'est quasiment un peu aussi un autre refrain là, comme Mhm. tu mentionnais, parce que Mhm. là, on rend encore une fois le bien pour le mal. On voit combien Paul est imprégné finalement de l'enseignement de Jésus, ou les chrétiens étaient imprégnés de l'enseignement de Jésus, et le fait d'en parler, le fait d'écrire, le fait de dire comment un chrétien doit se comporter, hop, on dirait que ça sort tout seul sous une forme, ben, ça nous rappelle le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix. Mhm. On l'a Voilà. déjà dit? Non, hein? Puis le verset 16. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en Oui, paix oui. avec tous les hommes. Voilà. Et le verset 19, je parle de la vengeance. Il ne Voilà. faut pas se venger. En Mhm. fait, quand tu regardes ça, c'est une réplique complète du sermon sur la montagne. Chaque verset. En tout cas, il y a beaucoup de Il y a liens, beaucoup de il y a choses, vraiment on a l'impression de retrouver des échos forts hein, du sermon sur la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire quand ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête? Quel verset? Verset 20. Le verset 20. Ben, ça veut pas dire comme que ça va l'exaspérer, genre, non? Mais oui, c'est ça qui me donne un peu de Ça doit être une image. problème, quelque parce que chose. je vais faire du bien. Voilà, tu as faim, voilà. Tu as soif, alors ça te brûle, que ça. On va donner Ça- des mots de tête, de se dire, Oui. mais pourquoi moi qui lui ai fait du mal, pourquoi la réponse Oui, que tout le monde attendrait, j'ai fait du mal, il va me rendre le mal. oui. Et là, en rendant le bien, ben finalement, ça provoque quelque chose au niveau de la tête qui dit non, mais alors Ouais. ça. C'est pas nécessairement apporter une punition. Je pense Non, pas. c'était le toucher, ouais. Mais j'ai lu une fois aussi, c'est une autre façon de voir, c'est que quand on a besoin de feu, là, on a besoin de charbon ardent. Et souvent dans cet pays-là, on porte beaucoup sur la tête. D'ailleurs, en Afrique, on voit beaucoup de gens qui portent les affaires sur la tête. Alors là, en fait de bien, c'est comme si tu combles le plus de bien. Il a besoin de charbon pour allumer son feu, mais au lieu de donner un petit charbon, tu donnes plein. Ah, je ne sais pas si c'est une bonne. Mais pour moi, c'est plutôt quand tu fais du bien, c'est la réaction. Lui s'attend à autre chose, comme tu C'est dis. ça. Alors, ça travaille peut-être sa conscience ou ça. Comment ça se fait que cette personne. Ouais. C'est comme ça. Ça peut éventuellement réveiller quelque Oui, chose, une réflexion. Oui, c'est ça, oui. Un peu ça, j'avais comme idée aussi. La référence, c'est une citation de Proverbe 25, moi, une petite note qui dit possible image de la honte et du changement d'attitude de l'adversaire. Oui, oui. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que je me disais, la personne met des charbons ardents sur la tête de l'autre. C'est pas volontairement, c'est une réaction, si on peut dire. Mais j'ai toujours dans l'idée que l'autre qui reçoit les charbons ardents, s'il est capable de les accepter comme si ça vient de Dieu, que si ça peut l'aider, il va être purifié. Mais s'il n'est pas capable d'accepter ça, ça va le brûler. Le consumer. Ouais. Ouais. Ce que j'allais dire, il y a quelque chose, c'est comme aussi une protection spirituelle. Hein. On va voir un peu. Est-ce que ça brûle réellement ou quoi que ce soit? Mais moi, je vois que c'est comme une intervention. Ça sera comme une intervention, ça sera comme, je sais pas, un argument, hein, au cas où l'ennemi veut faire du mal. C'est que oui, voilà. Donc, moi, je vois beaucoup plus dans le sens spirituel et que, voilà. Et qu'en agissant ici, c'est le bien qui va parler devant cet haïssement. Alors, je vais
juste rapidement passer peut-être au travers de un ou l'autre qu'on a peut-être échappé, juste pour vous montrer les différents liens qu'on peut voir. Donc à la fin du verset 12, hein, il y a encore un enseignement sur la prière, hein. Il y avait deux enseignements dans le sermon sur la montagne, persévérer dans la prière. Ensuite, verset 13, pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité avec empressement. Je trouvais intéressant que c'est la réponse pratique que Paul donne pour être l'écho, ne vous inquiétez de rien. La réponse de Dieu va passer par quoi? Finalement, par une communauté qui se mobilise, qui s'investit, qui va pratiquer l'hospitalité, qui va pratiquer la générosité. Euh, donc, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, on avait vu. Vivre en plein accord. Alors, la notion de la paix ici, ça va aussi été dit. Laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des singes, l'aspect de l'humilité. Euh, Au lieu d'œil pour œil, dent pour dent, ne rendez à personne le mal pour le mal. oui, Ouais. c'est ça. Donc, aussi une manière, hein, les versets 17 à 18, d'être sel et lumière, hein, donc avec un comportement qui va être tellement antagoniste avec ce qui est attendu dans le monde finalement, avec la loi du plus fort, la loi de rendre la vengeance, etc. Et puis, donc, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et puis, en fait, je vais terminer maintenant. Donc, ça termine un petit peu les liens à faire entre Romains 12 et puis le Sermon sur la montagne. Ça vraiment. euh, Qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup, c'était souligner la vengeance. Parce qu'on pense de la vengeance, mais c'est une claque sur la tête, toutes sortes de choses. Mais la vengeance peut être dans beaucoup de manières, hein. Ouais. Même durant le silence, hein. Ouais. Alors, je me dis, ne pense pas à quelque chose d'actif ou quoi que ce soit, mais c'est aussi d'activité dans le recul ou dans le. Comment est-ce que tu appelles ça? le boudage. Le bout de. Oui, oui, exact. Hein. C'est une manière passive, mais de faire souffrir les autres. Alors que justement, on voit, on n'est vraiment pas dans cette dynamique-là avec l'enseignement de Jésus. Mais là où je voulais venir, c'était cet aspect historique, finalement, cette compréhension en rapport avec la violence ou justement une réponse non violente. En comparant ces deux groupes qui ont cohabité à l'époque de la Réforme en Suisse, à Zurich, qui est la région de mon épouse. Avec d'un côté, nous avons les anabaptistes, ouhou, et de l'autre côté, dans l'autre coin du ring, nous avons la réforme de la ville de Zurich avec un Ulrich Zwingli. Ulrich, c'est Ouais, ça? ouais. Ulrich? Ulrich Zwingli. Oui. Voilà. Et non pas Swingli. Alors, Le premier qui a traduit la Bible, hein, en allemand, en allemand, avant Luther. avant Luther, Ouais. ouais. Qui était vraiment un grand bibliste, un grand humaniste. En fait, il s'est converti, mais après avoir lu Erasme et toute cette réflexion vraiment de remettre les textes anciens, redécouvrir ça, et puis mais on a une période où finalement, bon, ben, l'Église catholique va beaucoup persécuter ce qui ne sera pas catholique, et tout ça va être fait au nom de Dieu, hein, finalement. On se souvient des guerres des religions où chacun va se réclamer du camp de Dieu, puis que les autres sont les méchants que Dieu a rejetés, puis qu'il faut les tuer, hein. Une phrase qui est devenue célèbre. À un moment donné, il y a une ville qui est assiégée et puis on va demander à l'évêque, bon, ben, comment on va faire pour distinguer ceux qui sont des bons catholiques et ceux qui ne le sont pas? L'évêque a dit, c'est pas compliqué, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens.
Ah, Hein, donc, on fait, Simple comme ça. on fait pas dans la dentelle, tout ça au nom de Dieu. Et finalement, ce principe, il est encore très actuel aujourd'hui. Hein. Je vous dirais, aujourd'hui, on ouvre la radio et on a l'impression que tous les conflits Oui. qui ont lieu actuellement, chacun va essayer de légitimer moralement son action en se disant, nous, on est du côté de Dieu et les autres sont les infidèles qu'il faut aller tuer. Hein? Donc, chacun est en train d'instrumentaliser Dieu et d'une certaine manière, chacun est aussi en train d'aller à l'encontre du commandement qui dit, ah, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, à la légère, hein, où finalement, tu t'appropries ça. Alors, c'est vrai aujourd'hui, hein, c'est vrai dans toutes les nations où on essaye d'imposer une forme de théocratie, au sud, ben, il y a tout ce phénomène du christianisme national, mais avant ça, la Deuxième Guerre mondiale, chaque soldat allemand recevait un ceinturon qu'il mettait autour de sa taille, hein, la ceinture de la vérité, sauf qu'est-ce qui était écrit dessus? Gott mit uns. Dieu est avec nous. Ça devient la légitimité de faire n'importe quoi. Dieu est avec nous. Et tous les rois et reines ont vécu ça avant. Alors que c'est quand même intéressant de constater que Jésus, au moment où il a été arrêté, vous vous souvenez, j'avais pas fait parler de ces fameuses épées que Jésus dit à ses disciples, prenez donc des épées avec vous. Puis Pierre, il dit, bah ouais, ça y est, enfin, on passe à l'action, yeah. Tu sais, c'est un peu impulsif, Pierre, on le connaît. Sauf que ces épées, c'était pas du tout pour qu'ils usent de violence, c'était simplement pour qu'ils soient assimilés à des brigands et puis que les écritures s'accomplissent parce qu'il a été mis au rang des criminels. Puis quand Pierre sort son épée, même qu'il pose la question, devons-nous utiliser les épées, mais ils attendent même pas la réponse de Jésus. Il a déjà coupé une oreille. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Il n'a pas dit quelques-uns de ceux qui prendront l'épée. Hein. Non, non, tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Alors, ça c'est vraiment des choses, l'enseignement de Jésus, et finalement, c'est pour montrer que une distinction à faire, qu'il faut faire entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est ce que Jésus enseigne par rapport à la violence et à la non-violence. Parce que tous ceux qui se réclament que Dieu est avec nous pour aller tuer les gens, ils font référence à l'Ancien Testament. Il y a des psaumes d'imprécation, puis il y a des trucs pas possibles, alors que la Nouvelle Alliance, Jésus nous fait entrer dans une réalité différente. Hein. Comme je disais dimanche, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui de voir le symbole de la croix, qui pourtant est un symbole de torture, mais le christianisme métamorphose ça, alors qu'on serait mal à l'aise d'avoir comme symbole une chaise électrique, une guillotine ou j'en sais rien. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé à la Réforme? Et notamment pour Zwingli, Ulrich, de son petit nom, c'est que en bon réformateur, hein, il a redécouvert l'Évangile. Et il a enseigné l'Évangile dans son église à Zurich, chapitre après chapitre. Hein. Sauf que l'Évangile était, le Nouveau Testament est relativement court. Et quand il a terminé le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, on va continuer avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est beaucoup plus long et dans les 5 dernières années de son ministère, il n'a prêché que sur l'Ancien Testament. Et au moment où les armées catholiques sont venues pour remettre un peu de l'ordre là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée, puis il a dit aux habitants de Zurich, on va prendre l'épée. Ils sont allés sur le champ de bataille, et puis il est mort sur le champ de bataille. Ah ouais. Parce que en ne lisant plus que l'Ancien Testament pour 5 ans et en ne prêchant plus que là-dessus,
il y avait quelque chose de la réalité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ben, que finalement, ça avait baissé la lumière. Et puis, alors c'est pour ça que les anabaptistes ont toujours eu une notion de non-violence. Et puis en Suisse, ben, on était un peu mal pris parce que les hommes étaient obligés de faire l'armée. Alors, tu fais quoi? Tu es obligé de faire l'armée, tu es obligé de porter une arme, mais tu veux être non-violent. Alors finalement, il y avait parmi les chrétiens évangéliques, il y avait cette un peu de tradition, puis l'armée reconnaissait qu'on pouvait non pas être objecteur de conscience parce qu'on aurait dû faire de la prison, mais on pouvait choisir des armes non combattantes, comme les infirmiers qui allaient sur le champ de bataille, ceux qui allaient secourir après les bombardements ou dans les troupes de matériel ou les communications, etc. Donc, voilà comment on essaie de vivre notre foi de telle sorte à ce qu'on n'ait pas à utiliser nos armes. Mais après, ben, d'un endroit à l'autre, ça change. Mais juste pour vous montrer un petit peu quelque chose en rapport avec l'histoire de la réforme. Et puis bon, ben voilà. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un pasteur qui a grandi en Suisse? On ne vient pas d'une église issue des anabaptistes, Non. ça serait les Ménonites. Ouais, c'est devenu les Ménonites. Ouais. Alors, on a beaucoup parmi nous hein, des gens qui ont été dans une église. Pas d'art. Non. Sauf chez Dieu. Mais c'est ça. Donc, alors, vous voyez, le point ce soir, c'est vraiment de réaliser que si la Bible parle de violence, mais elle parle certainement avec la nouvelle alliance de se dire comment on peut se laisser quand même imprégner par des réactions non violentes de Jésus-Christ. C'est quelque chose quand même que de son caractère devrait nous imprégner. Et puis de voir avec quelle perspicacité eh bien, la Bible reprend ces enseignements que Jésus a donnés qu'on retrouve après dans les Épîtres. Alors, il y a Denis, il y a Nina et il y a Audrey. Alors, allez-y. Allez-y, Denis. Denis. Ah, OK. Je voulais dire que ça se peut que les gens ne connaissent pas pantoute l'Ancien Testament, là, mais ils se réfèrent à un saint, je ne sais pas si c'est Saint Thomas, là. Il y avait la théorie de la guerre juste. Je ne sais pas quel saint c'est. Ouais. Mais vraiment la théorie de la guerre juste parce que j'avais lu des articles là-dessus. Un livre à la maison sur la guerre qui en parle de ça. C'est ça. Comme j'ai dit, la question de la violence et de la guerre, je dirais, on peut tous avoir des réponses différentes, mais l'idée, c'est quand même de revenir aux fondamentaux de ce que Jésus a enseigné. L'armée suisse, on arrivait à se justifier en se disant on est une armée défensive. Donc, dans ce sens-là, si on veut venir tuer nos femmes, nos familles, nos enfants et bombarder nos écoles et nos hôpitaux, on va se défendre. Mais alors, c'était peut-être plus facile à justifier puis à dire guerre juste dans ce cadre-là qu'une guerre bon, ben, qu'on va aller apporter à gauche, à droite pour X ou Y raison. C'est plus compliqué. Mais de toute façon, la guerre, c'est compliqué parce que l'être humain est compliqué dans un monde Mais déchu. c'est la réponse spontanée de vouloir se venger. Ouais. Les enfants se vengent, il faut leur apprendre à À ne pas le contrôler. faire, pas mort. C'est naturel, c'est pour ça qu'on a comme besoin d'être renouvelé. Ouais, ça me faisait réfléchir, là, tu sais, j'entends ce que tu dis, mais justement, je pensais à la Deuxième Guerre mondiale, là, où est-ce que Hitler, il tuait tout le monde quasiment. Puis que, justement, les Américains, les Français, tout ça, ils sont allés les combattre. Je veux dire, un évangélique, tu sais, c'est quand même pour le bien de l'autre, là, qui est allé se battre, qui a pu l'aider. Fait que, mais, tu sais, je veux dire, dans sa conscience, devant Dieu,
il y a un examen à faire. Il y aura des réponses différentes de l'un à l'autre, définitivement. Il y aura des réponses différentes. Certains iront dans des armes non combattantes, d'autres diront, ben, je peux porter le fusil, puis d'une certaine manière contribuer à mettre une limite Une au fin au mal. mal. C'est ça. Une fin au mal. Donc ça c'est quand même quelque chose en tant que chrétien, on souhaite qu'il y ait une terre plus juste. On ne veut pas être simplement à se faire piler sur les pieds. On veut quand même qu'il y ait des choses, qu'on ait une influence pour un monde plus juste et plus D'accord. aimant. C'est juste que c'est tellement comme, ben, j'aime pas ce mot-là parce que je crois pas, le relatif, là. Je veux dire, comme la latitude est tellement grande que justement, je pense que c'est à travers ça que tout le monde s'auto-justifie. Ça devient très difficile, parce que j'entendais encore cette semaine, d'un côté, on oppose le ministre de la Défense américain qui fait que citer la Bible, et puis le pape, hein, qui dit non, Dieu n'écoute pas les prières des soldats. Moi, j'écoute l'un et j'écoute l'autre, je me dis, ben, ni l'un ni l'autre est en train de parler de la Bible. Il cite la Bible, mais finalement, en même temps, ben, d'aller chercher dans l'Ancien Testament pour justifier sa guerre, moi je dirais non. Mais d'un autre côté, de dire que Dieu n'écoute pas la prière du soldat, je dis, moi je crois que n'importe quel soldat qui a Jésus-Christ et le Saint-Esprit en lui, si surtout sur un champ de bataille et qui prie, Dieu va l'écouter pareil, hein. Donc on instrumentalise beaucoup trop, alors que la Bible, finalement, est peut-être plus simple que ça. Puis on n'a pas les méta-réponses aux problèmes du monde. C'est Jésus, c'est le roi qui doit revenir pour régler ces problèmes. J'ai beaucoup aimé aussi votre prédication, parce que c'est vrai, on ne sait pas toutes ces batailles dans le lieu céleste autour de nous et tout. Si Dieu n'a pas mis sa main protectrice sur nous, nous serons tous morts. Alors, ça nous donne beaucoup de choses à réfléchir, que parfois on attend les gens, mais pourquoi tant de violence? C'est pas Dieu qui fait ça. Et ça m'avait vraiment touché, qu'est-ce que vous avez dit, c'est que si Dieu n'était pas là pour nous protéger, hein, nous ne serons plus ici. Là. Ouais, ça prendra quelques secondes, puis voilà. Ben, je vous propose qu'on arrête ici, je vais prier, et puis je vais prier pour qu'on ait une bonne nuit. Faites pas des cauchemars. Non, Seigneur, on veut être dans ta paix, Seigneur, parce que tu es notre paix. Tu es notre paix parce que tu nous as fait venir auprès de toi. Tu es venu pour nous enseigner. Tu es venu pour nous montrer à quel point ton royaume est beau. Et Seigneur, on est tellement reconnaissant que tu nous aies invités et fait entrer dans ton royaume. Merci parce que même si notre monde continue à être fou et à faire n'importe quoi puis qu'on ne le comprend pas bien, Seigneur, ça t'échappe pas. Et tu es capable, au milieu de cela, de nous faire rester en paix, de ne pas nous inquiéter. Tu es capable de pourvoir à nos besoins. Tu es capable, même au travers de cette Église, hein, qu'on peut s'aimer les uns les autres, pourvoir aux besoins les uns des autres, hein, nous soutenir les uns les autres. Et Seigneur, là encore, c'est un signe de ton royaume qui est déjà là, mais aussi qui vient. Il y a ce déjà, il y a ce pas encore. Et merci parce qu'on peut tellement être enthousiaste à l'idée que tu reviens et que toute cette laideur qui nous entoure disparaîtra et que ta beauté va rayonner pour les siècles des siècles. Alors merci Seigneur de donner réconfort à nos cœurs. En ton nom Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.